Regardez ce bijou. Un bijou d'une telle beauté n'a pu être fabriqué qu'avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Eh bien oui, mon histoire est une histoire d'amour. Et elle commence dans une usine de fabrication de jouets, et plus précisément de soldats de plomb. Et quand on fabrique une boîte de soldats de plomb, il y a 24 places à l'intérieur, pour deux armées de 12 soldats, tous identiques, l'arme à la main, la tête droite et un magnifique uniforme rouge et bleu. Ce soir-là, c'était le soir du réveillon, et les ouvriers et même les machines n'avaient qu'une seule envie, c'était de fêter Noël. Alors, tous les jouets de dernière minute ont été fabriqués, un peu à la va-vite. La dernière boîte, eh bien, s'est vue infiltrée d'un 25e soldat, mais celui-là, il avait une jambe en moins. Il était le dernier d'une série, et il avait été fondu quand le plomb était à manquer. Ils étaient un peu serrés dans cette boîte, mais ils étaient tous impatients de savoir à qui ils étaient destinés. Après quelques bousculades dans le noir, eh bien, ils sont arrivés dans une famille, la famille de deux jumeaux, Toby et Lily. Toby a reçu la boîte de soldat et Lily a reçu une boîte à musique en forme de piano. Ils ont tout de suite beaucoup aimé leur cadeau, ils sont montés dans leur chambre de jeu et ils ont joué. Toby a fait la bagarre et Lily avec sa boîte à musique. Notre soldat unijambiste, il était là, posé sur la table, et il avait une vue sur toute la pièce. Et à côté de la cheminée, il voyait bien Lily avec sa boîte à musique. Et quand elle l'ouvrait, elle faisait danser une danseuse de papier. Quand le soldat a croisé les yeux de la belle danseuse, eh bien les siens se sont mis à briller, son cœur s'est serré, et dans son ventre il a senti des papillons voler. Il était tombé amoureux. Et puis, vous vous en doutez bien, la danseuse, elle aussi, elle l'avait remarqué. Alors ils ont attendu minuit, parce que vous le savez bien, à minuit, tous les jouets se mettent en vie, ils font ce qu'ils veulent. Alors notre soldat, il avait décidé d'aller conquérir le cœur de sa belle. Il a usé toutes les forces qu'il avait pour soulever le couvercle qui l'enfermait, et il s'est retrouvé au bord de la table, devant un précipice. Il a trouvé une corde, il est descendu à rappel, il a été bousculé par une énorme toupie qui a été propulsée sur un train électrique. Le train électrique l'a emmené à l'autre bout de la pièce et il a dû trouver des stratégies en vain pour arriver devant notre piano magique. À côté du piano, il y avait un cube avec une manivelle. Si on la tourne un peu trop, elle laisse apparaître une surprise. Et dans celui-là, il y avait un diablotin. Mais un diablotin un peu jaloux. Lui aussi, il était tombé amoureux de la danseuse. Eh, mon petit soldat, je crois bien que tu viens chercher une femme qui est déjà prise par mon cœur. Le soldat n'a pas voulu faire de bagarre et il est parti. Mais il n'a pas oublié le cœur de sa belle. Alors ils ont attendu et la nuit est passée. Le lendemain, les enfants ont joué, ils ont mis un petit peu le commerce partout. On leur a demandé de ranger. Toby, il a ramassé tout ce qui traînait. Il a fait une tour sur le bord de la fenêtre avec la boîte où le diablotin était à l'intérieur et notre soldat. Ils avaient ouvert la fenêtre pour aérer et, et oui, notre diablotin, il avait été remonté un peu trop et il a propulsé notre soldat bien bien loin et il s'est retrouvé dehors, la tête la première et l'arme dans les pavés. C'était le 25 décembre, la météo n'était pas clémente, c'était ni de la pluie ni de la neige, c'était de la pêche, et il avait manqué plusieurs fois de se faire écraser. Quand tout à coup, deux enfants des rues l'ont remarqué, ils l'ont pris, ils ont fabriqué un petit bateau avec une affiche, ils l'ont mis dans la rigole du trottoir, et il y avait beaucoup de courant, alors il s'est fait emporter dans un tourbillon, et il est tombé dans les égouts. « Eh, dis donc, toi, donne-moi tes papiers !» C'était le rat douanier qui était là. « J'ai pas de papiers. Mais où vas-tu comme ça, alors ?» Eh bien, je vais chercher mon amour et... Qu'est-ce que c'est l'amour? Ça se mange? Non, l'amour, c'est beau, ça fait briller les yeux, ça fait... Le cœur se serre et on vit plus heureux plus longtemps. Le rat, intrigué, s'en est retourné et il est allé aussi chercher l'amour. Le bateau a continué son chemin. Il est arrivé dans une chute d'eau. La chute d'eau l'a emmené dans une rivière. Il a perdu le bateau et il s'est retrouvé seul dans l'eau avant de se faire attraper par un poisson. Dans le ventre du poisson, il n'avait rien d'autre qu'à faire, une sieste. Il s'est endormi, il a rêvé à l'amour de sa belle, et il savait au fond de son cœur qu'il allait la retrouver. Il s'est fait réveiller tout à coup par des tremblements de partout. Et oui, le poisson avait été pêché, il avait été vendu, il avait été racheté au marché, par la dame de la maison où il avait quitté.
Le matin. Eh bien, la dame a demandé à la servante de le cuisiner pour le soir même, et la servante a trouvé le soldat. Elle l'a donné à Toby. Toby a fait un inventaire, mais ces deux armées étaient déjà complètes. Je n'ai pas besoin de toi. Tu as une jambe cassée, et puis tu sens le poisson en plus. Alors, il l'a jeté dans le feu. Le soldat s'est mis à fondre devant les yeux de sa belle. Et oui, ils étaient séparés, mais l'heure du dîner est arrivée. Les enfants sont partis, ils ont claqué la porte, et dans un courant d'air, notre danseuse de papier s'est retrouvée propulsée dans le feu, dans les bras de son jeune soldat. Et ils ont été à jamais ensemble, ils ne se sont plus jamais séparés. Et une fois que le feu a eu fini de brûler, Lily a trouvé dans les cendres un cœur de plomb qui brillait comme la danseuse. Elle l'a ramassé, et depuis ce jour, dans son piano magique, c'est un bijou plein d'amour qui est resté.